Centraliser la formation professionnelle sans parler aux provinces, c'est une autre décision de gnochon, Monsieur le Président. Les conservateurs ont beau tout saccager et s'attaquer à la solidarité des travailleurs. La réalité, c'est que pour des dizaines de milliers de Québécois, le pain et le beurre qu'ils trouvent sur leur table vient en partie des investissements provenant des fonds de travailleurs. La réalité, c'est que des dizaines de milliers de Québécois se font une petite retraite un petit peu mieux grâce à ces fonds d'investissement. C'est un modèle qui fonctionne et dont le Québec est fier, très fier. Pourquoi est-ce qu'ils s'attaquent à des fonds d'investissement? Est-ce que ça serait parce qu'ils sont liés à des syndicats? Monsieur le Président, j'aimerais dire à mon honorable collègue que ces fonds d'investissement vont continuer à exister et que les petits épargnants du Québec et du reste du Canada vont pouvoir investir dans des fonds d'investissement à travers le RIR, Monsieur le Président. Et nous avons créé d'autres produits aussi pour les petits épargnants, comme le compte libre d'impôt, qui est utile à eux. Nous sommes du côté des petits investisseurs, Monsieur le Président, parce que nous savons que lorsqu'ils ont de l'argent, ils peuvent créer de la richesse. Et ce qui est important, les jobs et la richesse, Monsieur le Président. Dans la député de Rosemont-la-Petite-Patrie. S'il était sérieux et voulait aider les investisseurs, il ne s'attaquerait pas à une formule gagnante qui marche au Québec depuis des années. Plutôt que de parler de leur propre fabulation, on va parler de job, Monsieur le Président. Plus précisément des employés qu'embauche le fabricant de semi-remorques Manac dans la cour arrière du ministre du Tourisme. Manac a bénéficié des investissements du Fonds de solidarité de la FTQ et une bonne partie des 600 employés qui ont des bonnes jobs à Saint-Georges-de-Beauce, c'est dû grâce au Fonds de solidarité de la FTQ. Les retombées économiques se font sentir dans toute la Beauce. Le ministre peut-il nous expliquer pourquoi il s'attaque aux emplois dans sa propre région? Honorable ministre d'État. Quelle désinformation, Monsieur le Président. Les investissements du Fonds de solidarité vont demeurer dans les entreprises. Le Fonds de solidarité a plus de 8,8 milliards d'investissements, Monsieur le Président. Et l'avantage fiscal qui avait été donné au Fonds de solidarité, Monsieur le Président, c'était pour leur permettre de se capitaliser. Aujourd'hui, c'est un fonds qui opère sur les marchés financiers comme les autres fonds et l'argent va être disponible pour être investi dans les entreprises rentables, efficaces, comme le groupe Canam, Monsieur le Président.